Imagine un instant que l'ombre qui vous suit n'est pas une simple absence de lumière, mais une présence, un pan entier de votre être que vous avez, inconsciemment, relégué aux confins de votre âme. C'est une part de vous, parfois refoulée, parfois niée, mais toujours vibrante, qui murmure des vérités inconfortables et des désirs oubliés. Nous portons tous en nous cette énigme silencieuse, un fardeau invisible dont le poids se manifeste par une fragmentation interne, cette sensation que des morceaux de nous ne se connectent plus, que nous vivons en tension constante, cherchant désespérément un équilibre qui nous échappe. Avez-vous déjà ressenti cette anxiété sourde au moment de prendre une décision, comme si votre propre centre, votre self, vous faisait défaut? Ou cette épuisante tentative de forcer des changements de comportement pour finalement vous retrouver piégé par les mêmes vieilles habitudes, les mêmes réactions irrationnelles? Cette angoisse existentielle, qui suis-je vraiment au-delà de mes rôles sociaux, de mes accomplissements ou de mes échecs? Et le cri de votre inconscient, une invitation à explorer le territoire inexploré de votre ombre. Carl Jung, le grand explorateur des profondeurs de l'âme, a révélé que cette ombre n'est pas un monstre à combattre, mais un trésor enfoui, une source inexploitée de vitalité et d'authenticité. Elle incarne tout ce que nous avons jugé inacceptable en nous, tout ce que la société ou notre propre conscience morale a relégué dans l'obscurité, nos peurs les plus profondes, nos désirs les plus archaïques, nos colères refoulées, mais aussi des talents oubliés, des forces latentes. Ce voyage dans l'ombre est un acte de courage, une métanoïa, une transformation radicale de la perception. Ce n'est pas une quête de perfection, mais de intégration, de restauration de l'unité psychique. C'est une invitation à cesser de fuir ce qui vous habite, à confronter le chaos interne, non pas pour le supprimer, mais pour en extraire la sagesse. Car dans le fond de chaque peur, derrière chaque compulsion, se cache une vérité psychologique, une blessure émotionnelle inconsciente ou une armée de l'ego qui vous maintient dans une illusion de contrôle. Rejeter votre ombre, c'est rejeter une partie de votre pouvoir, une chance de vous épanouir pleinement. Dans ce voyage, nous ne chercherons pas des solutions faciles ou des promesses éphémères. Au contraire, nous plongerons dans la sagesse ancestrale de Jung, des stoïciens et des traditions orientales pour vous offrir une clarté pratique, une boussole pour naviguer les courants tumultueux de votre propre psyché. Préparez-vous à regarder dans le miroir de l'âme, car la vérité, aussi incommoda soit-elle, est toujours libératrice. Avez-vous déjà ressenti cette poussée irrépressible de colère face à une situation banale, ou cette jalousie inattendue à l'égard de quelqu'un que vous admirez? Et si ces réactions, ces émotions que vous efforcez de réprimer, n'étaient pas des faiblesses à cacher, mais les murmures insistants de votre ombre, réclamant enfin votre attention? La douleur de se sentir fragmenté, comme si des parts de vous-même étaient en guerre, est souvent le signe que des aspects de votre personnalité ont été exilés dans les bas-fonds de votre inconscient. Vous portez le poids de motifs archétypaux inconscients, comme l'insécurité du puer aeternus qui refuse de grandir, ou la culpabilité du senex trop rigide, vous empêchant de trouver votre point d'équilibre interne. Carl Jung nous a enseigné que l'ombre est le côté obscur de la personnalité, l'ensemble des qualités que l'ego conscient ne veut pas reconnaître en lui-même. Ce n'est pas nécessairement maléfique. Elle contient des traits négatifs, comme l'agressivité, la paresse, la mesquinerie, mais aussi des qualités positives et non développées, comme la créativité refoulée, l'affirmation de soi, la spontanéité, qui n'ont pas été intégrées, parce qu'elles étaient jugées incompatibles avec notre persona, ou l'image que nous voulons donner au monde. Quand ces aspects restent dans l'ombre, ils ne disparaissent pas. Ils agissent en secret, nous sabotant par des projections inconscientes. Ce que je critique le plus chez l'autre est souvent ce que je n'accepte pas en moi-même. C'est l'effet d'ombre,
un mécanisme de défense puissant où l'inacceptable est projeté à l'extérieur, sur les autres ou sur le monde, nous aveuglant à notre propre reflet. Imaginez l'ombre comme une forêt dense et inexplorée au cœur de votre être. Vous évitez d'y pénétrer, craignant ce que vous pourriez y trouver. Mais en refusant de l'explorer, vous lui donnez un pouvoir disproportionné sur votre vie. Cette forêt abrite non seulement des bêtes sauvages, mais aussi des sources d'eau pure et des herbes médicinales. La peur de ne pas correspondre à ses propres attentes d'autocontrôle et d'excellence, cette anxiété constante de la performance, est souvent nourrie par une ombre qui contient toutes les imperfections que vous vous interdisez. Cette angoisse émotionnelle silencieuse, ce nœud dans la gorge au moment d'affronter la vérité, est la voix de ces parts non reconnues, cherchant désespérément à être vues et intégrées. L'erreur silencieuse qui sabote votre individuation n'est pas de posséder une ombre, nous en avons tous une, mais de refuser de la regarder en face. C'est en faisant cela que l'ombre devient une véritable armée de l'ego, orchestrant des schémas d'auto-sabotage, des compulsions de contrôle et des conflits internes. Elle se manifeste par des rêves récurrents, des symptômes psychosomatiques ou une réactivité excessive face à certains types de personnes ou de situations. La vie vous mettra constamment face à des miroirs, des situations où vous projetterez votre ombre, vous offrant ainsi l'opportunité de la reconnaître. Ne fuyez pas ces miroirs, car ce que votre ombre essaie de révéler, c'est le chemin vers une vérité psychologique cachée, une intégration qui seule peut restaurer votre unité et vous permettre d'accéder à la puissance authentique de votre self. C'est seulement en acceptant les ténèbres que la pleine lumière peut émerger. Dans notre quête incessante de reconnaissance et de sécurité, nous fabriquons des masques. Jung les appelait les personas, les rôles que nous jouons en société, les images que nous projetons pour être acceptés, admirés, ou simplement pour nous conformer. Ce n'est pas un problème en soi. La persona est nécessaire pour interagir socialement. Cependant, l'épuisante danse du persona commence lorsque nous nous identifions si fortement à ce masque qu'il dévore l'authentique, reléguant des aspects essentiels de notre être à l'ombre. Cette suridentification alimente un soi idéalisé, une version parfaite de nous-mêmes que nous tentons désespérément de maintenir, et c'est là que l'ombre s'épaissit. La difficulté à ralentir le flot incessant de pensées intrusives, cette sensation de vide spirituel malgré les efforts pour atteindre la productivité, le focus est souvent le symptôme d'une vie menée par le masque, loin du cœur de notre être. Pourquoi la douleur de cette fausse liberté nous poursuit-elle, même après avoir atteint des objectifs que nous pensions salvateurs? Nietzsche, avec sa critique de la moralité conventionnelle, nous inviterait à questionner les valeurs que nous adoptons sans discernement. Souvent, notre persona est construite sur des valeurs externes, des attentes sociales ou parentales, plutôt que sur notre véritable volonté de puissance, notre élan vital authentique. Cette déconnexion crée un conflit entre nos valeurs internes et externes, une source profonde d'angoisse existentielle. La persona, lorsqu'elle est rigide, devient une armure qui nous protège du monde, mais nous emprisonne en nous-mêmes. Elle nous coupe de l'expérience brute de la vie, de la spontanéité, de la vulnérabilité, nécessaire à une connexion authentique. L'illusion la plus difficile à abandonner est peut-être celle de l'ego spirituel. C'est lorsque nous utilisons des concepts de sagesse, comme l'introspection, la méditation, ou même l'idée de lumière intérieure, pour créer une persona encore plus parfaite, une façade d'illumination. Nous projetons alors une image de sérénité et de savoir, tandis que nos peurs, nos colères, nos faiblesses continuent de bouillonner, non pas transformées, mais simplement camouflées derrière une nouvelle, plus subtile, armure spirituelle. Cet auto-sabotage se manifeste par une incapacité à gérer la contradiction interne, une difficulté à honorer des émotions profondes sans les réprimer,
ou s'y identifier aveuglément. Car la véritable sagesse ne réside pas dans la suppression de l'ombre, mais dans sa reconnaissance et son intégration. Ce que la persona refoule, l'ombre le manifeste avec une force d'autant plus grande. Le besoin de contrôler les situations externes pour contenir le chaos interne, cette quête épuisante de maîtrise, est un signe que l'ego tente de compenser l'instabilité née de cette division. C'est une armoire pleine à craquer, dont les portes menacent de s'ouvrir à tout moment, laissant échapper tout ce qui a été poussé à l'intérieur. Le vrai défi n'est pas d'éradiquer l'ombre, mais d'écouter ses messages. La véritable libération ne vient pas en perfectionnant le masque, mais en ayant le courage de l'ôter, ne serait-ce que pour un instant, pour laisser respirer le self authentique. C'est en faisant cela que l'on se rapproche de l'état de Wu Wei, taoïste, un non-agir, qui est en réalité un flux harmonieux avec la vie, un antidote puissant à l'épuisement incessant de la performance. L'ombre est un guide fidèle vers votre authenticité, une voix qui vous rappelle que l'intégrité est le seul chemin vers une liberté véritable. Vous avez perçu le murmure de l'ombre, reconnu les masques qui l'ont nourri. Mais comment, concrètement, s'engage-t-on dans cette alchimie de l'âme, cette transformation qui change le plomb de nos défauts et refoulements en l'or de la sagesse et de l'authenticité? C'est ici que la vérité incommoda sur l'autoconnaissance se révèle. Elle n'est pas une quête de lumière pure, mais une confrontation courageuse avec nos propres ténèbres. Le chemin vers la transcendance ne consiste pas à éviter la douleur de l'autoconfrontation, mais à l'embrasser car c'est en elle que réside la clé de notre libération. C'est le paradoxe initiatique. Seulement en acceptant de perdre le contrôle sur l'image que nous projetons, en plongeant dans les profondeurs de nos vulnérabilités, que nous trouvons notre véritable puissance. Carl Jung appelait ce processus d'intégration de l'ombre une étape cruciale de l'individuation. Le chemin pour devenir une personne entière et indivisible. Cela ne signifie pas devenir bon ou éliminer ses défauts, mais plutôt intégrer ses aspects refoulés à la conscience, les reconnaître comme faisant partie de soi sans jugement. L'ombre n'est pas votre ennemi, c'est une source d'énergie et d'information que vous avez coupée de vous-même. En l'intégrant, cette énergie, autrefois utilisée pour la répression ou la projection, est libérée et rendue disponible pour la croissance personnelle. C'est comme découvrir une rivière souterraine qui, une fois connectée à la surface, peut irriguer un jardin aride. Une application pratique de cette alchimie est l'observation sans jugement. Les stoïciens nous enseignaient l'importance du contrôle interne. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, ni même l'apparition de nos émotions ou pensées, mais nous pouvons contrôler notre réaction à elles. De même, face à l'ombre, la pratique stoïcienne de l'ataraxie ou de la tranquillité de l'âme nous invite à observer nos réactions irrationnelles, nos jugements hâtifs, nos projections, non pas avec culpabilité, mais avec une curiosité détachée. Quand une émotion intense surgit, colère, jalousie, honte, au lieu de la repousser, demandez-vous « Quel aspect de mon ombre est-ce que cela reflète? Quelle vérité inconfortable est-ce que je refuse de voir en moi ?» Le journaling jungien, par exemple, est un rituel quotidien simple. Noter ses rêves, ses réactions intenses, les personnes qui nous irritent le plus. C'est un dialogue avec l'inconscient, une carte pour naviguer le labyrinthe intérieur et trouver la sortie sans fuir de soi-même. La technique du non-agir Wu Wei taoïste, souvent mal comprise, est également un antidote puissant à l'épuisement lié à la lutte contre soi-même. Il ne s'agit pas de passivité, mais d'une action alignée avec le flux naturel de l'existence, en acceptant l'impermanence et la nature cyclique de la vie et de la psyché. Plutôt que de forcer l'ombre à disparaître, vous la laissez émerger, l'observez, puis choisissez consciemment comment l'intégrer. L'ombre affecte vos relations sans que vous le perceviez, car vos projections créent des drames externes reflétant vos conflits internes. En la reconnaissant,
vous vous libérez non seulement pour vous-même, mais aussi pour des connexions plus authentiques et moins chargées. La virada contre-intuitive est la suivante. La force réside non pas dans la perfection de l'image, mais dans la courageuse acceptation de toutes les facettes de notre humanité. L'ombre n'est pas un blocage, mais une clé, un chemin vers l'or, psychique d'un be-self plus complet. Nous avons traversé les voiles du refoulement, observé les masques de l'ego et entrevu le potentiel alchimique de notre ombre. Ce voyage dans les profondeurs de l'âme, initié par Jung, est plus qu'une simple introspection. C'est un pèlerinage vers l'intégrité, une quête du self inaltérable. La vérité que révèle l'ombre est que la vie n'est pas une simple lumière, mais une danse éternelle entre ombre et lumière, chaos et ordre. La fragmentation que vous ressentiez, le poids de schémas inconscients, l'angoisse existentielle et l'épuisement mental, tout cela est le signal que votre âme aspire à la complétude, à une individuation qui embrasse toutes ses facettes. La sagesse ne naît pas de la paix forcée, mais du courageux affrontement avec le chaos intérieur. L'ombre n'est pas votre fardeau, mais votre carte vers un soi plus vaste. Elle est le gardien des trésors oubliés, des talents non développés, des passions refoulées. En la reconnaissant et en l'intégrant, vous ne devenez pas une meilleure personne au sens moraliste, mais une personne plus entière, plus authentique et paradoxalement plus libre. Libéré de la compulsion de projeter vos propres défauts sur autrui, vous gagnez une clarté nouvelle dans vos relations et une profonde équanimité face aux défis de la vie. Les stoïciens nous ont appris l'amor fati, l'amour de notre destin, d'accepter ce qui est. Ici, l'amor fati s'étend à l'amour de notre ombre, à l'acceptation de toutes les parties de nous-mêmes, sans exclusion. Imaginez votre cool self tunmas comme un jardin luxuriant. L'ombre est le sol fertile où les graines de vos potentiels inexploités et de vos émotions refoulées attendent d'être reconnues et cultivées. En défrichant ce terrain, en y apportant la lumière de la conscience, vous transformez ce qui semblait stérile ou dangereux en une source de vitalité et de croissance. Cette transformation est une harmonie avec l'ensemble de votre être, un alignement profond entre ce que vous montrez au monde et ce que vous êtes réellement. Le Tao Te nous enseigne le chemin de la nature, de l'équilibre. L'intégration de l'ombre est ce chemin naturel vers l'équilibre psychique. La révélation est la suivante. Ce que vous craignez le plus en vous, ce que vous avez passé des années à cacher, est souvent la clé de votre plus grande force. Votre ombre est un professeur exigeant mais loyal, vous montrant les limites de votre ego et les vastes territoires de votre inconscient. Le silence intérieur, qui en résulte, n'est pas une absence de pensée, mais une quiétude profonde née de l'acceptation de tout ce qui est. En acceptant votre ombre, vous étreignez le chaos intérieur, non pas pour le subir, mais pour en extraire la sagesse et le transformer en une source inépuisable de puissance et de clarté. C'est un voyage sans fin, mais chaque pas est une victoire vers votre individuation. Le voyage vers l'intégration de l'ombre n'est pas un événement ponctuel, mais un art de vivre quotidien, un rituel de présence à soi. La quête de l'unité psychique, de ce centre interne inébranlable dont parlaient les stoïciens et les maîtres orientaux, se nourrit de petites mais significatives pratiques. C'est reconnaître que l'épuisement mental, les pensées intrusives ou l'inconfort d'une anxiété diffuse sont souvent des appels subtils de l'âme, des messages de votre ombre cherchant à être entendus, non pas à être combattus ou supprimés. Ne laissez pas les doutes fondamentaux vous paralyser. Même sans formule définitive, nous pouvons expérimenter. Considérez ces micro-transformations comme des expériences de conscience, des invitations à observer sans jugement. Pendant 3 jours, observez les moments où vous vous auto-sabotez, non pas pour vous blâmer, mais pour démasquer le pattern inconscient à l'œuvre. Une matinée, pratiquez le non-jugement.
Observez tout ce qui se présente à votre esprit, pensées, émotions, sensations, sans les étiqueter comme bonnes ou mauvaises. C'est une forme de qu'attention pleine baie qui cultive la capacité d'être avec ce qui est, y compris les aspects de votre ombre. Le Wu Wei n'est pas l'apathie, mais une fluidité avec les circonstances, même internes. La courageuse acceptation de l'ombre est le véritable signe d'une volonté de puissance, authentique, non pas celle qui force la réalité à se plier à nos désirs, mais celle qui s'aligne avec le Quo Logos, la raison universelle des stoïciens, ou le Taozan, le chemin naturel de l'univers. Le self n'est pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à dévoiler. L'ombre est le voile le plus dense, mais aussi celui qui, une fois traversé, révèle la lumière la plus brillante. N'oubliez jamais que l'angoisse de la solitude, la sensation de vide même après avoir cherché la productivité, sont des invitations profondes à se tourner vers l'intérieur, à explorer le kamit personnel que votre ombre détient. En vous engageant dans cette danse avec votre ombre, vous découvrirez des réserves insoupçonnées de vitalité, de créativité et de compassion. Vous apprendrez à faire confiance à votre intuition, à déchiffrer les messages de vos rêves et à comprendre pourquoi certaines situations se répètent dans votre vie. C'est une sagesse pratique qui se tisse au fil des jours, une acceptation douce de ce qui est et un engagement ferme à devenir plus entier. L'ombre n'est pas un fardeau, mais votre carte vers un soi plus vaste, un guide silencieux vers une intégration choice profonde. Si cette exploration des profondeurs de l'ombre, guidée par les lumières de Carl Jung et des philosophies intemporelles, a résonné en vous, si elle a allumé une étincelle de curiosité ou offert une nouvelle perspective sur vos propres mystères intérieurs, alors cette invitation à l'approfondissement vous est adressée. Le chemin de las individuations est un voyage courageux, souvent solitaire, mais il n'a pas à l'être entièrement. Partagez vos réflexions, vos prises de conscience ou les questions que cette discussion a éveillées en vous dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences enrichissent la communauté, éclairant les facettes insoupçonnées de l'âme humaine. Pour continuer cette quête de clarté intérieure et de sagesse appliquée pour d'autres explorations de la psyché et de la philosophie qui touchent au cœur de notre humanité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines plongées au cœur du self. Ensemble, continuons à sonder les profondeurs, à transformer l'ombre en sagesse.